Donc, bonjour les amis, la partie 2 dans la suite donc de ma vidéo en soutien à Jules Engan. Voilà, donc on reprend les aveux du cher professeur. Il y a eu plus de 270 enfants qui ont contracté la polio, dont plusieurs sont décédés. Hein? Vous voyez que des fois, on a des sueurs froides quand on fait de la production. Le vaccin mal inactivé, que terre, ils ont disparu, quoi. Si quelqu'un, ça arrive, si demain un vaccin rage est mal inactivé, Sanofi, ils s'en vont. Ah ben attendez, bon, attendez, ouais, non, vous savez, ça c'est arrivé pour le vaccin rage. C'est arrivé au Brésil, où il y a eu plusieurs dizaines de personnes qui sont mortes de rage. Hein. Est-ce qu'on vous a mordu Alors, les fesses? euh, Non. concernant la Merde. fièvre jaune, c'est assez intéressant parce que ce qui s'est passé, c'est que pendant la guerre, l'armée américaine avait décidé de vacciner tous ses soldats qui partaient, ainsi que les Anglais. Les Français, non, mais ils devaient en avoir beaucoup, c'est pour ça. Donc, on a vacciné tous, et malheureusement, il y a eu une dramatique épidémie d'hépatite B. Et il y a eu 28 000 cas d'hépatite B suite à la vaccination contre la fièvre jaune. Et c'était incroyable parce qu'il y avait des sous-marins dans lesquels il y avait une épidémie d'hépatite B, etc. Ça ne se déclarait pas évidemment tout de suite. Et parmi les gens qui ont été vaccinés, il y en a eu un qui était très fameux, c'était Churchill. Churchill a été vacciné avec un vaccin fièvre jaune contaminé par l'hépatite B. Alors, son biographe disait que vu l'état du foie de Churchill, qui était pas, c'est un miracle que la guerre n'a pas basculé. Il a fait une hépatite inapparente. Enfin, la guerre aurait pu changer. Là, vous voyez que les vaccins peuvent avoir des conséquences sur l'avenir du monde. Donc, en gros, dans un vaccin contre l'hépatite B, on met un truc qui vient de la fièvre jaune. Ouais, c'est vrai que c'est évident à comprendre pour le citoyen lambda. En gros, pour conduire au Ferrari, on va vous mettre d'abord dans une 4L. C'est effectivement très très convaincant votre stupidité. On va dire on continue. Mais par contre, je vais vous dire, professeur, c'est que c'est terminé vos conneries. Ce genre de conneries, c'est terminé. En 2020, c'est terminé. Les citoyens, j'espère en tout cas qu'ils vont engager des actions juridiques contre les laboratoires, contre l'industrie pharmaceutique, contre les scientifiques qui s'amusent à être des apprentis sorciers avec leur composition chimérique à base de circovirus porcin, de cellules diploïdes, de nanoparticules, bref, de saloperies. Ça n'a plus rien à faire ici. Reprenons. Monde. Maintenant, rapidement, pour finir, je veux dire, comment faire un vaccin. Alors, c'est ça qui est très intéressant. Écoutez bien parce là. que comment faire un vaccin, c'est qu'on ne sait pas. Écoutez bien. Très énorme. Non, mais surtout qu'à la télé, ça va passer partout, ça. Non, mais vous allez le diffuser, comme ça tout le monde va savoir que j'ai sorti l'année, non? Bon. Bon, comment faire Mais pas de problème, professeur. Maintenant, on sait. un vaccin? Alors, c'est ça qui est le plus intéressant, c'est qu'il n'y a pas de recette. Chaque fois qu'il y a un virus nouveau qui arrive, c'est un problème. Comment développer un nouveau vaccin? Donc, j'espère, toi, mon frère africain, regarde, ma peau, elle est blanche. Donc, j'aide Jules Engan à ce que la vérité soit faite et soit dite. Donc, tu vois, annonce ça à tes frères, à mes frères, que je ne connais pas. Annonce-leur que les fabricants de vaccins ne savent même pas, eux, comment est-ce qu'on fabrique un vaccin. Ce qui pourrait déjà être un petit peu intéressant et vous permettrait de refuser ces vaccins, entre autres. Voilà. Le meilleur exemple, c'est le VIH. Quand le VIH est arrivé, en 2004, Robert Gallo et toute l'équipe américaine avaient dit on a le virus, dans 2 ans dans le vaccin, banal, on va cloner l'AGP 120 et puis on va faire un vaccin. 30 ans après, il n'y a pas de vaccin. Et donc en gros, le virus du sida n'a jamais été découvert et le vaccin n'est toujours pas découvert en réalité. Hein. C'est ce professeur-là, professeur Chalouzeux, qui le dit. Donc, on va prendre le dictionnaire de termes médicaux et on va vous dire ce que c'est le syndrome, enfin le sida quoi, voilà, fait une pause. Alors, toujours même démarche, n'est-ce pas? Alors, le dictionnaire des termes abrégés de médecine, d'accord? Alors,
syndrome. Alors, il est où? PQRS. Non, parce qu'après, pour développer, on va montrer ça aussi, hein, parce que pour le coup, vous allez voir, c'est très très sympathique aussi, ça. Pour le coup, on va vous faire du lourd. Alors, syndrome. Alors, il est où? Voilà, syndrome. Enfin, non, d'abord, attends. Le sida, déjà. On va commencer comme ça, c'est plus simple. Voilà. Alors, regardez bien, vous allez comprendre tout de suite le poteau rose. Hein. Donc, dictionnaire, page, voilà, 358, d'accord. Voilà, donc c'est voilà, c'est factuel ce que je vous montre. Hein. Alors, voilà, le sida. Donc, regardez bien. Vous avez la chose. Voilà. Donc, vous avez la chose, n'est-ce pas? Voilà. Hein. Donc, alors, je me gratte un peu le nez. Ça vient. Alors, donc, on a vu quoi? Alors, donc c'est une complication tardive donc de l'infection, hein, n'est-ce pas? Par le VIH, hein, c'est-à-dire ou virus de l'immunodéficience, immunologie et déficience, déficit si vous voulez, c'est une perte quoi. Hein. Voilà. Ce rétrovirus est introduit, donc, vous voyez, hein, c'est marqué, hein, ce rétrovirus, donc le VIH est un rétrovirus, est introduit donc par contact, etc. Il infecte et détruit les lymphocytes T, hein, d'accord, vous voyez, entraînant une lymphopénie et un déficit de l'immunité médiation cellulaire, laquelle va favoriser le développement d'infections opportunistes et de cancer. D'accord? Alors attendez, donc on va faire pause. On va détailler les différentes définitions de mots qu'il y a dedans. Donc, alors on va faire déjà syndrome. Alors déjà syndrome, qu'est-ce que c'est? C'est la réunion, regardez bien, je vous le montre, hein, voilà. Vous le voyez bien? Voilà. Voilà, c'est la réunion d'un groupe de symptômes ou de signes. Voilà, hein, qui se reproduisent en même temps dans un certain nombre de maladies. Ok? D'accord? Alors, maladie, c'est quoi? MN maladie. Parce que attends, ça. Vous allez voir, c'est énorme. Ce soir, cette vidéo va faire le buzz. En tout cas, j'espère qu'elle le fera au moins pour que l'information soit dite. Parce que bon, buzz pour buzz, franchement, je m'en fous. Hein. Alors, maladie, ça c'est énorme. Regardez, maladie, c'est ça qui est beau. Enfin, non, pas beau. C'est son contraire qui est très beau. Maladie, c'est quoi? C'est une altération de l'état de santé se manifestant en règle par des symptômes, des signes. Voilà. Vous voyez? On désigne donc en général un état morbide hein, dont la cause est reconnue, ce qui l'oppose au syndrome, mais cette distinction n'est pas absolue. Voilà. Donc, c'est une altération de l'état de santé. Hein, d'accord. La santé, c'est quoi? MNOPQRS. Je sais ce que c'est, mais il faut que vous ayez le mot, parce que les mots, c'est hyper important. Parce que face aux mots, ces gens-là, ils peuvent pas nous emmerder, vous voyez. Santé. Santé. C'est sa définition qui est la plus belle, finalement. Regardez ce qui a marqué. Fonctionnement harmonieux du corps et de l'esprit, en l'absence de maladie. Je répète, fonctionnement harmonieux du corps et de l'esprit en l'absence de maladie. C'est tellement beau, le fonctionnement harmonieux. Bon, bref. Alors, on va continuer. Hein. Donc, alors voilà. L'immunodéficience, qu'est-ce que c'est? Je vous montre la définition déjà. Diminution, donc, ou disparition des réactions immunitaires. D'accord? Hein, d'accord. Voilà, vous le voyez. Voilà. Alors, ensuite, derrière, il y a quoi? Immunologie. Regardez bien. C'est pareil, hein, c'est la même suite. Hein. Regardez bien. Partie de la médecine, donc. Partie de la maladie, qui étudie la réaction bénéfique ou nocive, donc, de l'organisme, dans lequel apparaît, regardez bien, un élément entrant dans la catégorie des antigènes. Réaction antigène-anticorps. Ah, zut alors.
Eh oui, c'est là où ça va vous donner un petit peu la bonne compréhension de ce qui se passe par rapport au vaccin, entre autres. Alors, il faut savoir que la réaction, si vous voulez, la réaction de défense de l'organisme, c'est l'organisme réagit à une inflammation. Donc, qu'est-ce qu'une inflammation? Regardez, alors toujours pareil, hein, page 214 et 215 de ce dictionnaire, le terme abrégé de médecine. Alors, l'inflammation, c'est quoi? Processus de défense de l'organisme réactionnel à une agression. Hein? Il comporte des phénomènes vasomusculaires, puis cellulaires, et puis tissulaires, inflammatoires, qui concernent l'inflammation. Voilà. Donc on revient avec ça. Donc on se rappelle donc que l'inflammation et tout ça, c'est justement une réaction de défense de l'organisme. Alors, hein, donc à l'introduction, on va dire d'antigène, d'accord? Alors on va se rappeler la définition du vaccin. Hein? Regardez. Préparation antigénique. Hein, voilà. Qui introduite dans un corps, lui confère l'immunité contre une maladie. Alors moi je suis pas d'accord avec ça, je dirais que introduite dans le corps, je vais donner la bonne définition par rapport à ce que j'ai eu avant. Donc cette préparation antigénique, qui introduite dans le corps, engendre des déséquilibres intracellulaires au niveau des récepteurs et donne l'alerte au corps, lequel va déclencher des réactions de défense en déclenchant la mise en œuvre des lymphocytes T. Voilà, parce qu'effectivement, le problème de la vaccination, ce n'est pas... Enfin si, c'est le contenu des vaccins. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Donc, alors comme c'est une préparation antigénique, je vais vous remontrer ce que c'est un antigène. Oui, parce que tant qu'à faire, hein. Un peu plus rester. C'est vachement important. Alors. Non, parce que comme ça, après, ils ne pourront plus raconter de conneries. Parce que... Antigène. Est-ce que la définition, est-ce que j'ai marqué là, tout à fait. Ah oui, non, c'est vrai c'est marqué, c'est pas marqué antigène parce que bon, voilà, c'est trop visible. C'est marqué à allergie. Alors, regardez, je vais vous remontrer allergie. Regardez, allergie. Allergie, vous allez voir à un moment donné. Là, voilà. Regardez. C'est un antigène, hein. Allergie, c'est l'antigène, voilà. En gros, hein. Substance antigène, voilà. Qui détermine l'allergie. Donc, c'est-à-dire que, et là, ils vous disent, donc c'est une augmentation de la sensibilité, moi je vous dirais, ou de l'irritabilité. C'est-à-dire que, par exemple, quand on est en colère, on n'a pas beaucoup dormi, bon, on est plus irritable, parce que bon, on a un déséquilibre organique, on a un manque de sommeil, donc on est irritable, on est donc plus réactif à tout et n'importe quoi. Voilà, au niveau des humeurs. En plus, alors voilà, là c'est regardez là. Allergie, donc, état d'un organisme apte à présenter des manifestations pathologiques. Alors, il faut se rappeler quand même que la manifestation pathologique, c'est un ensemble de signes et de symptômes, hein, lors d'une rencontre avec un antigène, auquel il est sensible. Sensible, sensibilité. Sensible, sensibilité. D'accord? Voilà. Et allergique, qui se rapporte donc à l'allergie, hein, voilà. Hein, donc c'est la maladie provoquée par la sensibilisation de l'organisme à une substance étrangère. Voilà. Donc c'est tout à fait normal que le corps réagisse à l'administration de vaccins. En gros, ce qu'il vous dit, c'est Coco, t'es gentil, mais garde ta merde, parce que bon, voilà, moi je suis en train de crever là. Voilà, donc je vous remets la vidéo du professeur Chaloux. Lecture. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est il n'y a pas de solution miracle pour produire un vaccin. On ne sait pas vraiment comment. Historiquement, c'est qu'un vaccin qui ne marche pas dès le début, on n'arrive pas à le faire marcher par la suite. On a par exemple le paludisme, ça fait X années. L'herpès, les premiers vaccins herpès qui avaient été faits dans les années 60, l'herpès, ça ne marche toujours pas. Je ne vous parle pas d'asyphilis, etc. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que lorsqu'on bute sur un vaccin, on a extrêmement du mal à récupérer la suite.
Par contre, l'entêtement à fabriquer des trucs qui ne fonctionnent pas, et dont l'industrie pharmaceutique, merci Monsieur Chalouzot, au moins a l'honnêteté de reconnaître que finalement ils maîtrisent que dalle sur la fabrication de ce genre de trucs, de chimères. Et effectivement, à part gonfler les profits, détruire la santé des gens, effectivement, ça ne sert à rien et ça ne fonctionne pas. Donc effectivement, merci Monsieur le professeur. Et ce qui est intéressant, c'est que généralement les vaccins marchent très facilement au premier coup, comme l'hépatite B. L'hépatite B, c'est assez extraordinaire. Vous voyez, un petit fragment de protéine qui vous protège un organisme comme le foie, quoi. C'est quand même assez extraordinaire. Eh bien, là, l'hépatite B, ça a marché au premier coup et ça a marché très facilement. Donc, ce qui est assez étonnant dans l'histoire des vaccins, c'est que généralement, quand on lance un vaccin, ça marche très vite. L'hépatite A, etc. Si ça ne marche pas, c'est dur, ça devient dur. Pourquoi? Je pense qu'une des raisons essentielles de l'histoire du vaccin, c'est qu'on ne comprend pas comment marchent les vaccins. Tout simplement parce qu'une fois qu'un vaccin a été mis au point, plus personne ne s'intéresse au vaccin. Ah, bah décidément, donc on ne comprend pas comment ça marche, et en gros, une fois que c'est mis en marche, ça n'intéresse plus personne. Waouh! Ah bah c'est beau, hein? C'est beau, c'est beau. On peut dire qu'effectivement c'est très efficace. Mais on va reprendre un petit peu votre définition, hein, parce que vous allez voir, vous allez aimer après le bouquin que je vais vous montrer. Et si bien que de nos jours, lorsqu'un virus nouveau apparaît, on ne sait pas comment les autres vaccins ont marché et est-ce qu'on peut s'inspirer d'autres vaccins. Je pense que les progrès, si on veut faire des progrès dans l'avenir dans le domaine de la vaccinologie et des vaccins nouveaux, c'est d'étudier d'abord la réponse immunitaire. Parce que cette histoire de dire j'ai un virus, je l'inactive et j'en fais un vaccin, on voit très bien que si ça marche, ça marche pas, on ne sait pas quoi faire. Le VIH, on ne sait vraiment pas quoi faire parce qu'on se retrouve devant une situation inédite, c'est-à-dire la protection de l'immunité mucosale. Oui, mais puis en plus, il faut... Enfin, après, j'invite les internautes à rechercher les archives déclassifiées américaines qui laissent apparaître clairement que le VIH, donc syndrome immunodéficience, de l'immunodéficience acquise, hein, en réalité a été fabriqué en laboratoire. Voilà, je vais essayer de vous montrer ça. Je crois que je les ai là, les archives, je vais vous les montrer. Je vais au moins vous montrer un ou deux documents. Alors bougez pas, j'arrive. Donc, me revoilà. Voici en exclusivité pour ceux qui ne savent pas, par rapport au sida. Hein. Voilà, donc les archives déclassifiées américaines, hein, entre autres. Voilà. Hein. Voilà. Donc, ceux qui douteraient encore que... Hein, voilà. On va essayer de l'agrandir un peu plus. Hein. Voilà, comme ça, vous allez voir un peu ce que c'est. Hein, d'accord? Voilà, comme ça, voilà. Vous voyez? Voilà. Bref, alors, je vais vous le montrer. Hop. Hop là, regardez. Wow. Eh oui, eh oui, c'est ça le truc, vous voyez? Alors, on va vous montrer comment. Regardez. On va faire comme ça, regardez bien. Hein, voilà, regardez. Hein. Je vous remontre ce que je vous ai montré au début. Hein, voilà. D'accord? Voilà. Donc regardez bien les références, c'est vraiment des bouquins, des archives quoi. Voilà. Hein. Alors je vous montre l'autre partie. J'aime pas te déranger quand je fais une vidéo. Voilà. C'est con. Je vais essayer de bouger là. Voilà. Alors regardez, je vous montre, je grossis exprès le trait pour que vous puissiez voir par vous-même. Hein, voilà. The feasibility program on laboratories were to have quoi? Been completed by bref, hein, on the virus between machin, hein, the inject to inject AIDS, lethal vaccine, Anelpox vaccine donc, hein, to 10 millions African in 77. Donc en gros voilà, vous avez la preuve justement de cette chose, vous voyez? Regarde, c'est marqué là. Hein? Voilà. Ah, moi j'invente rien, moi. Je n'invente rien, je me contente des faits factuels.
Alors ceux qui vont essayer de contredire cette vidéo, ça va être compliqué pour eux. Moi, j'invite vraiment les gens à s'accaparer les archives sur ce sujet-là et à engager, parce que c'est horreur qu'on me casse les couilles quand je suis en train de faire une vidéo. Bref. Donc voilà. Donc je disais, j'invite les citoyens, les gens à s'approprier ces archives et à commencer à envisager de faire des actions juridiques sur ce sujet. Sur le VIH, qui n'existe pas. Hein. Donc le vaccin n'existe pas non plus. Donc à un moment donné, il va falloir vraiment que les gens se réveillent. Voilà, voilà les amis. Hein. Alors la seule chose qui est vraie, c'est les décès. Mais les décès, les gens ne sont pas morts du VIH, ils sont morts par un excès de... Voilà, en gros, on leur a enlevé toutes les défenses immunitaires, et bon, bah voilà. Et dès qu'il y a une maladie, ben pof, il n'y en a plus. Moi, je sais, j'ai perdu plusieurs de mes proches à ce niveau-là. Et voilà, quoi. Donc, je peux me permettre d'en parler. Voilà. Voilà, donc voilà, regardez, je vous montre. Donc voilà, l'archive déclassifiée, vous voyez. Et encore, il y a d'autres choses. Donc voilà, il y a d'autres choses. Regardez. Voilà. Bah oui. Voilà, voilà. Donc avec ça, si vous voulez, on comprend comment ça marche. Vous voyez un peu.